bonjour à toutes et à tous. Déjà, je suis ravi d'être ici dans cette belle librairie, de partager ce moment avec vous. Dernière rencontre de ma tournée depuis la sortie de la fac, qui est sortie début mai. Et voilà, j'ai parcouru un peu la France et je suis ravi de finir avec vous. Trop tard, je suis démasqué. Alors, non, moi ça me fait vraiment peur. En tout cas, si on laisse faire, quoi. C'est quelque chose qu'il faut contrôler, qui peut échapper à l'homme. J'ai toujours en tête, moi qui ai toujours aimé les films des années 80, j'ai un trou. Terminator. Enfin, le règne des machines. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à avoir peur, parce que certains grands scientifiques qui se penchent actuellement sur la question, disent que c'est quelque chose qu'il faut absolument contrôler, sinon ça croît tellement vite que l'intelligence, entre guillemets, de l'intelligence artificielle pourra surpasser assez rapidement celle de l'homme. Donc il faut s'en méfier. Ça va faire disparaître des métiers, ça va en créer d'autres. Après, c'est les Français qui ont de vraies plumes, qui ont un univers dans des domaines très variés, qui ont de nombreuses propositions dans le genre du polar, c'est incroyable. Hein, vous savez, on a eu la période... moi, quand j'ai commencé à écrire, c'était un peu la fin de la période américaine, anglo-saxonne. Enfin, ça existe toujours, hein, mais en tout cas, où ça écrasait tout le reste. Hein, c'est-à-dire que les gens ne voulaient rien lire d'autre quasiment que ça. Après, il y a eu la période nordique. Hein, ça, moi, je l'avais vécu en librairie. C'était assez effroyable. J'étais là en dédicace. Puis les gens, il y avait les livres en couverture noire. Ils se ruaient sur ce genre-là parce que il y a eu vraiment cette vague-là très forte. Puis après, j'ai l'impression qu'il y a une vraie vague française, quoi, d'auteurs français qui écrivent aussi bien dans le thriller, dans le polar social, le polar plus rural, nature, écologie, la mécanique aussi purement du suspense. Je pense à Michel Bussy, avec des retournements de situation comme ça incroyables. Et donc voilà, moi j'aime bien lire ces auteurs-là, d'une part parce que je les connais et qu'on se parle, et parce que leurs livres m'intéressent aussi. Donc, Hello, on se retrouve quelques petits jours après cet événement. C'était super chouette. Je peux vous dire que je l'attendais avec impatience parce que je savais qu'il allait avoir lieu. J'avais discuté avec des libraires de la librairie Le Divan. Et donc voilà, j'attendais avec impatience cette date et tout ça. La librairie Le Divan, c'est une librairie que je connaissais pas il y a quelques mois. Je pense que en mars, on m'aurait parlé de cette librairie. Ok, mais j'aurais pas tilté plus que ça. Depuis, je peux vous donner son adresse, je peux vous dire à combien de kilomètres de la maison c'est, etc. Comment c'est organisé. Il y a le Divan, et puis en face, quasiment en face, il y a le Divan Perché, qui est la librairie jeunesse, une librairie jeunesse. Vous imaginez, ma grande est venue déjà là-bas 2 fois avec moi. On a fait exploser la carte bleue à chaque fois. Hyper remplie, hyper bien faite. Dans la librairie jeunesse, on a toute une partie, en fait, dans la librairie jeunesse, on a déjà 2 niveaux. Donc moi, le niveau du bas m'intéresse peu, parce que c'est vraiment pour les plus petits. Il y a aussi les toutes premières lectures, voilà, mais bon, ma dernière, pardon, elle est en CP, elle a déjà lu Charlie et la chocolaterie, donc on est plus sur les toutes premières lectures où les mots sont écrits très très gros, voilà. Donc maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est à l'étage, et c'est hyper bien organisé. Il y a notamment plein de murs avec des livres pour certaines tranches d'âge, et ma grande qui a 12 ans, c'est pas toujours évident de trouver un livre pour sa tranche d'âge. Alors, à côté de ça, elle commence à lire des livres adultes et tout, mais quand on est sur du young adulte, sur des romans ados et tout, on peut parfois aborder des thèmes qui sont pas les mêmes selon l'âge. C'est-à-dire que à 12 ans, on va pas s'intéresser à la même chose qu'à 14 ans, qu'à 16 ans, qu'à 18 ans. Donc j'ai pas forcément envie qu'elle tombe sur un livre qui est pas adapté à elle. Et là, on a tout un pan de mur avec les livres qui sont pour les 10-13 ans, puis un autre pan de mur avec avec les livres qui sont à partir de 13 ans, et il y a un choix incroyable, et voilà. Donc ça, c'est le Divan Perché. Dans la librairie du Divan, il y a pas mal
bah, il y a beaucoup de livres répartis dans plusieurs espaces et tout ça. Et voilà, il y a un choix énorme avec certains livres mis en avant et tout. Et voilà, c'est vraiment des très chouettes librairies et ils font énormément de rencontres. Donc moi là-bas, j'ai vu notamment Victor Gilbert via une rencontre Babelio. J'ai également vu, bon, je vais vous dire ça dans le désordre, mais Virginie Grimaldi a une dédicace qui était sur inscription. J'ai vu Ragnar Jonasson, d'ailleurs c'est peut-être là que j'ai commencé à aller dans cette librairie. Ah oui, alors en fait j'ai dû entendre parler de cette librairie mi-mars, quand la Martinière a fait, m'avait envoyé un petit message pour me dire que Ragnar Jonasson était exceptionnellement en France à la librairie Le Divan. Et donc j'avais foncé à ce moment-là pour y aller, un samedi après-midi. Donc c'est là que tout a commencé, si je me trompe pas. Et qui est-ce que j'ai vu? Et puis Olivier Norek c'était une sorte d'escape game en fait dans la librairie. Donc voilà, hyper intéressant. Et en ce moment c'est 3 rencontres par semaine. Vous pouvez trouver tout ça sur leur site internet. Et on est sur des auteurs totalement différents. Moi je vous parle d'auteurs que je connais, les auteurs qu'on peut étiqueter de populaires, avec ce que chacun entend par populaire. Moi j'ai envie d'entendre le bon sens en fait, voilà, des auteurs populaires qui ont du succès en fait, qui vendent beaucoup de livres. Mais après vous avez aussi d'autres auteurs peut-être un peu plus confidentiels ou peut-être aussi plus littéraires. Enfin voilà, si vous êtes sur Paris ou pas loin, bah, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Et que ça vous intéresse, hein, mais je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil parce que là, moi, je vous parle que des auteurs qui m'intéressent, mais il faut savoir qu'avec 3 rencontres par semaine, et je suis loin d'y aller 3 fois par semaine, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'autres styles d'auteurs qui font des dédicaces là-bas. Voilà, donc dédicace Franck Tillier, c'était même une rencontre Franck Tillier. Et donc, bon, il y avait toute une petite organisation familiale avant d'y aller. Et puis en plus, l'heure n'était pas la même entre ce qui était indiqué sur Instagram et sur le site internet et sur la page Instagram de l'auteur. Donc voilà, petite organisation et tout. Donc on est arrivé bien en avance, ce qui a permis d'aller à la librairie du Divan Perché. J'étais accompagnée de ma grande. Voilà, elle n'a pas un amour particulier pour Franck Tillier. Elle n'a jamais assisté à une conférence d'auteur. Et puis elle compte pas lire du Franck Tillier hein, tout de suite, je ne le conseillerais pas en tout cas. Mais voilà, elle est venue avec moi, elle m'a accompagnée et tout. Et puis, donc on fait notre petit tour, on avait le temps de prendre un petit quelque chose dans un café avant et tout ça. Donc mes petites habitudes, mais que j'ai partagées avec elle. Donc ravie d'avoir partagé ça avec elle. Et puis on arrive dans la librairie et en fait, bah, l'endroit où l'auteur parle, c'est installé sur un canapé, sur un divan, avec la personne de la librairie qui lui pose différentes questions. Et devant, il y a une grande table basse avec les livres de l'auteur qui sont mis. Là, ils avaient vraiment fait fort parce qu'ils avaient beaucoup... Enfin, ils avaient peut-être tous ces livres, en fait. Hein. Vraiment, c'était assez impressionnant. Dans la série Charcot, je crois les avoir tous vus, ou quasiment. Enfin bon, ils avaient vraiment du choix. Et puis, ma grande voit ça, puis elle dit « Ah bah, c'est lui qui a fait la brigade des cauchemars ?» Je dis « Bah oui. » Elle me dit « Bah, je le connais. Je connais les livres. » Parce que Franck Tillier, oui, elle le connaît parce qu'elle m'a accompagnée à 50 000 salons. Ben, moi, j'étais super surprise parce que la brigade des cauchemars, c'est pas du tout une bande dessinée à laquelle j'aurais pensé pour mes enfants. Ils sont pas trop fans de ce qui peut faire peur ou ce qui peut être sanglant aussi. Donc voilà, j'y suis pas du tout allée. Et en fait, elle m'expliquait que quelques jours avant, comme quoi le hasard, elle aidait la dame du CDI à ranger avant les vacances scolaires. Elle aime bien passer du temps au CDI. Et puis voilà, elle parlait de ses lectures et tout. Bon, elle fait partie d'un club de lecture. Enfin, et puis en fait, elle a lu celui-ci un peu en test, je crois, enfin le premier tome de la série. Et elle a beaucoup aimé. Et donc là, on a acheté les tomes 2 et 3, dédicacés par Franck Tillier. Truc de fou.
Donc c'était très chouette. Donc du coup, elle m'a accompagnée, mais il y avait aussi un intérêt pour elle, donc ça c'était bien. Et donc, rencontre hyper intéressant. C'était principalement un échange autour de son dernier livre, mais après, il y a eu des questions de personnes dans le public qui ont permis d'aller au-delà de son dernier livre. Donc, bon, moi, son dernier livre, je ne l'ai pas lu, j'en suis pas encore là, je suis pas encore dans la faille. Il m'en reste 2 à lire, il me reste Charcot et Lucas, je crois, dans la série Charcot. Voilà, j'ai lu Pandémia il y a peu de temps. Donc bon, on sait bien de parler de la faille, ça a pas trop spoilé, mais bon, c'était quand même pas le seul sujet qui m'intéresse sur l'auteur. Après, il y avait des choses quand même intéressantes parce que là, de ce que j'ai compris, la faille parle de la mort et du coup, Franck Tilly a vraiment parlé du fait qu'il avait abordé la mort sous plein d'angles. La mort, il expliquait que dans ses recherches, il avait regardé déjà quelle était la définition de la mort. Elle est différente selon les pays. Donc il nous a expliqué les différences qu'il pouvait y avoir. Donc du coup, on parle aussi de fin de vie, on parle aussi de religion et voilà, enfin beaucoup de sujets comme ça. Et donc autant la faille, je peux pas en parler comme je l'ai pas lu, mais ça a totalement fait écho avec mon avis sur Pandémia, où dans Pandémia, il parle de virus, et il parle de virus parce qu'on a une macrobiologiste qui étudie un virus, elle tombe sur quelque chose, sur une forme de grippe et tout, mais cette macrobiologiste, dans sa vie privée, elle a affaire à un conjoint qui est extrêmement sensible et qui a qui n'a plus du tout de défense immunitaire, et le moindre virus pourrait être extrêmement dangereux pour lui. Et on parle aussi de virus informatique. Donc voilà, on a aussi fait le 360 de ce sujet-là. Et comme dans un autre Franck Tillier, il y avait tout ce qui était autour de l'évolution, de la théorie de l'évolution, mais il a aussi abordé le thème de la généalogie à ce moment-là. Enfin voilà, c'est toujours hyper intéressant et hyper puissant en fait. Et c'est hyper intelligent. Et donc ça, il l'a abordé, donc c'était très chouette. Puis voilà, il a parlé de plein d'autres sujets qui m'ont beaucoup plu, notamment de son influence en tant qu'ingénieur en informatique, comment ça a eu de l'influence sur son écriture en fait. Enfin voilà, la question était hyper intéressante. Là, il a une formation d'ingénieur en informatique. Il écrit, ça peut paraître quelque chose de très littéraire, il écrit des romans policiers, qui peut paraître déjà un peu matheux, avec un thème à chaque fois scientifique. Voilà, donc au final, il y a tout ça. Puis en fait, il expliquait tout ce que ça lui apporte, en fait, tout ce que sa formation lui apporte en fait dans l'écriture et dans la certaine rigueur aussi dont il a besoin pour aborder certains sujets. Enfin voilà, non pas que les littéraires sont pas rigoureux, pas du tout, mais en tout cas il y a une sorte de déformation professionnelle qu'il a et qui en fait lui est très utile, y compris pour ce métier qui peut paraître très littéraire. Et c'était tellement intéressant. C'était tellement intéressant. Je n'ai que ce mot à la bouche en ce moment. Intéressant, mais c'était trop bien. Et voilà, enfin pas mal d'autres questions qui étaient très chouettes. Et puis après, cette rencontre, elle était suivie d'un moment de dédicace. Donc voilà, moi je suis venue avec mon Pandémia qu'il m'a gentiment dédicacé. J'hésitais parce que comme là, j'étais pas très loin, je me suis dit je vais peut-être en profiter pour amener la faille que j'ai en grand format. Puis je me suis dit bah oui, mais en même temps c'est vraiment de Pandémia que j'ai envie de lui parler. Voilà, donc j'ai échangé quelques mots. Alors c'était pas évident parce que je pense que j'ai été un peu trop longue pour les gens qui étaient derrière moi. Et en même temps, c'était tellement peu par rapport à tout ce que je voulais lui dire, toutes les questions que j'avais à lui poser. Et puis, en fait, c'est un auteur qui parle super bien en conférence et en interview, si on peut parler de ça comme ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et puis, il enchaîne, en fait, et c'est pas une question, une réponse courte et tout. Et quand c'est une dédicace en one-to-one, eh bien, moi, je suis beaucoup moins à l'aise pour poser les questions. Il répond plus rapidement. C'est pas, non pas que je voudrais reproduire une conférence à deux, mais oui, c'est
pas toujours évident, je trouve. Et puis moi, je suis quand même pas très à l'aise non plus. Donc voilà, je me suis dit, en fait, peut-être que les questions que j'avais, il aurait fallu que je lève la main en pleine conférence pour lui poser. J'aurais peut-être eu des réponses plus complètes. Puis moi, j'aurais été moins gênée d'embêter les gens derrière et puis peut-être de l'embêter un peu aussi. Voilà. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Et puis ma grande, elle a pu avoir des dédicaces de ces bandes dessinées qu'elle venait d'acheter et qu'elle a terminé dans la voiture avant qu'on rentre de ce moment. Voilà. Donc c'est hyper chouette, vraiment un moment, et en petit comité globalement, parce que je sais pas combien il y avait de personnes, mais trentaine, une quarantaine de personnes pour une conférence Franck Tillier, vous imaginez, c'est rien quoi. Moi, la dernière fois que je l'ai vu en conférence, c'était à Limoges, c'était un amphi qui était plein, et puis après on s'est tous installés pour pouvoir faire la dédicace. Alors du coup c'était le bazar parce qu'il n'y avait pas une file bien définie. Pour Virginie Grimaldi, on avait tous un ticket avec un numéro, du coup c'était ordonné, puis on faisait bien la queue et tout. Là c'était une masse de gens, et puis un peu comme sur les routes quoi. Il y avait deux routes qui se mettent en une, et ben on est censé faire une personne. Alors c'était pas du tout ça, pas du tout. Donc bon, ça s'est fait de façon plutôt calme, c'est-à-dire que les gens qui se faisaient avoir par d'autres n'ont rien dit. C'est une façon de faire. Mais voilà, bon ça c'était pas très bien organisé. Après, bon, je comprends la librairie, on est adulte, on est censé se débrouiller, mais malheureusement dans des cas comme ça, c'est pas toujours, c'est pas on revient vite en enfance quelque part. Mais bon, malgré tout, ça faisait pas non plus une énorme attente. Et puis voilà, c'était chouette. Et j'ai une nouvelle photo avec Franck Tillier. J'en ai 50 000 maintenant. Auteur, comme je dis, que je découvre bien depuis un peu moins d'un an. Pour moi, c'est presque l'auteur de mon été 2022. Alors, j'ai pas lu que lui, pas du tout. J'ai fait plein d'autres découvertes, genre Maxime Girardot, genre la trilogie 93 d'Olivier Norek. Enfin voilà, il y a des lectures comme ça qui m'ont marqué, mais je me souviens de ce besoin de découvrir Franck Tillier qui m'a pris, je sais plus, début août, un truc comme ça, où je voulais découvrir ses livres, et c'est là j'y suis allée, et je m'en lasse pas quoi. Enfin, il y a un moment donné ça va s'arrêter parce que je serai à jour, mais je m'en lasse pas. Vraiment, je comprends pourquoi c'est l'auteur de policiers et thrillers qui vend le plus en France. C'est vraiment mérité, et enfin, il écrit des pavés hyper recherchés, niveau scientifique, hyper... Enfin, il y a rien à redire, quoi. Enfin, c'est très bon niveau policier, c'est très bon sur tout ce qu'il peut nous apprendre. Je mets tellement de citations dans Babelio sur les livres, ces livres quand je les lis. Enfin, c'est ouais, un auteur que j'aime beaucoup. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais arrêter de radoter et de vous dire que je l'adore. Vous l'avez compris. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous retrouve dans d'autres vidéos. L'été sera principalement des podcasts lecture, parce que je vais passer dans une phase où il y aura beaucoup moins d'événements littéraires, et dans une phase où je vais lire davantage aussi. Donc j'aurai beaucoup de choses à vous dire dans ces épisodes de podcast lecture, mais voilà, petit à petit, il y aura peut-être un ou deux vlogs ou d'autres choses, d'autres types de vidéos sur ma chaîne. Voilà, écoutez, je vous retrouve très vite, et d'ici là, je vous souhaite de super bonnes lectures.